Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans le premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon, une créature à bois de cerf? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Il s'avère que ce n'est pas le fruit de votre imagination. On pense qu'il s'agit de l'un des hommes verts de Westeros. Cela crée un lien intéressant entre la préquelle et Game of Thrones, suggérant que les hommes verts ne sont pas de simples légendes lointaines, mais bien une composante active de l'histoire cachée de Westeros à l'époque des Targaryens. Dans une scène où les semences de dragons étaient regroupées près de Harrenhal, juste au bord de Œil-Dieu, ils ont aperçu cette chose au bois de cerf l'espace d'un instant, juste assez pour être saisis d'effroi. La situation n'est pas arrangée par le fait qu'ils sont éloignés de Père Dragon depuis un bon moment, laissés dans l'incertitude. Alors, qu'est-ce que cette étrange créature exactement? Et qui sont les hommes verts? Harrenhal est réputé pour son sombre passé, son atmosphère oppressante et les mystères les plus étranges de Westeros qui y sont liés. Il n'est donc pas surprenant d'y apercevoir des créatures aussi singulières que cet homme au bois de cerf. Dans le premier épisode de la 3e saison, Ulf Blanc se soulageait dans les bois lorsqu'une chèvre noire est mystérieusement apparue devant lui. Pris de peur et de surprise, il a décidé de quitter les lieux, passant outre les ordres de Rhaenyra qui lui demandaient de guetter l'arrivée de Aemond et de Vhagar. Pendant ce temps, Hugues Marteau et Adam de Karen débattaient pour savoir s'ils auraient dû rester et défendre Père Dragon au cas où Aemon aurait prévu d'attaquer. Quelques instants plus tard, alertés par un grognement, ils ont immédiatement aperçu une silhouette au bois de cerf au sommet de la colline. Celle-ci s'est rapidement retirée au moment même où Ulf Blanc arrivait sur place, annonçant son intention de quitter ce lieu maudit. Alice Rivers surgit alors de nulle part, elle se présente comme une sorcière et leur fait remarquer qu'ils sont en train de manquer l'action, ce qui est manifestement vrai, puisque la bataille du gosier a déjà commencé. L'homme au bois de cerf est considéré comme l'un des hommes verts, cet ordre mystérieux chargé de veiller sur l'île aux Faces, située au milieu de Œil-Dieu. Le groupe tire ses origines de l'époque où les premiers hommes étaient en guerre contre les enfants de la forêt. Il y a fort longtemps, les enfants de la forêt peuplaient les forêts, où ils vénéraient les arbres-cœurs comme des divinités et vivaient en paix. Ils entretenaient également un lien profond avec les éléments naturels, notamment les animaux, et l'on disait qu'ils possédaient des pouvoirs surnaturels sur les êtres vivants. La vervue, qui consiste à faire des rêves prémonitoires, figurait parmi ses pouvoirs, tout comme la capacité de communiquer avec les morts. Les enfants de la forêt vécurent longtemps en paix à Westeros jusqu'à l'arrivée des premiers hommes. Ces derniers constituent l'un des principaux groupes humains à s'être installés à Westeros. Leurs coutumes et traditions restent prédominantes dans certaines régions, notamment dans le nord. Bien que certains supposent que les premiers hommes soient originaires de ce que l'on appelle aujourd'hui la mer d'Othrak, à Essos, rien ne le confirme. Toutefois, peu après leur arrivée à Westeros, un conflit éclata avec les enfants de la forêt. Équipés d'armes et d'armures en bronze, ils avaient traversé depuis Essos en empruntant le bras de Dorne, une bande de terre reliant les deux continents. La guerre dura des millénaires, au point que les enfants finirent par briser le bras de Dorne pour isoler Westeros à jamais. Leur conflit prit fin sur l'île aux Faces, où les deux camps scellèrent un pacte accordant aux premiers hommes la domination sur les terres ouvertes de Westeros, tout en laissant aux enfants la possession des forêts profondes. Pour commémorer cet accord, des visages furent sculptés dans les arbres de l'île afin que les dieux puissent témoigner de la paix. C'est ainsi que l'île reçut son nom. La protection de ce lieu sacré fut alors confiée aux Hommes Verts. L'ordre des Hommes Verts fut créé pour protéger les barrages de l'île aux Faces, une mission qu'ils ont poursuivie jusqu'à l'époque de House of the Dragon et qui, pour autant que l'on sache, perdure également durant Game of Thrones, une tâche désignée dans les livres sous le nom de veille silencieuse. Toutefois, s'agissant d'un lieu sacré, aucun bateau ne s'y rend, ce qui explique le manque d'informations concrètes à leur sujet. De manière quelque peu surprenante, House of the Dragon semble vouloir mettre l'accent sur l'aspect mystique de ces créatures. En effet, ces cornes ne ressemblent pas à une simple coiffe, et, surtout, elles semblent dotées de sabots. Game of Thrones évitait souvent de trop s'aventurer dans le registre du fantastique, et il est donc rafraîchissant de voir une approche inverse adoptée ici. Cela soulève la question de leur nature exacte. Les enfants de la forêt ne sont pas humains, et les hommes verts ne semblent pas l'être non plus. Certaines théories suggèrent qu'il s'agirait d'hybrides issus des premiers hommes et des enfants, créés pour consolider le pacte. Bien qu'ils ne ressemblent pas physiquement aux enfants, cette hypothèse reste plausible. Dans Game of Thrones, Feuille, l'une des enfants, est âgée de plus de 11 000 ans. Les hommes verts pourraient être d'un âge similaire, ce qui confirmerait également leur nature non humaine. Bien entendu, il se peut aussi qu'il s'agisse simplement d'une création magique à part entière, peut-être même façonnée par les enfants eux-mêmes, qui sont aussi à l'origine du roi de la nuit.
Bien que les hommes verts constituent une partie importante de la mythologie de Westeros, ils n'apparaissent jamais physiquement dans Game of Thrones. Ils ne sont apparus que dans House of the Dragon, leur première apparition ayant lieu durant le séjour de Daemon à Harrenhal dans la saison 2. Il est intéressant de noter que ces scènes ne figurent pas dans Feu et Sang. Toutefois, il y a bien quelque chose avec les hommes verts, et je l'évoque plus tard. Dans la série originale, Lilophas et ses mystérieux gardiens ne sont évoqués qu'en passant, davantage comme un mythe que comme une réalité. À l'inverse, House of the Dragon semble les intégrer directement à la chronologie des événements. À ce stade, l'apparition de l'homme au bois de serre laisse peut-être entrevoir une présence accrue de la magie et du mysticisme à Westeros durant la danse des dragons, par rapport à l'époque de Game of Thrones. Ces apparitions pourraient préparer le terrain pour des éléments majeurs, ou peut-être la série a-t-elle l'intention d'étoffer le rôle des hommes verts dans la danse des dragons, au-delà de ce qui a été dépeint jusqu'ici. Le fait que Adam, en particulier, ait aperçu l'homme en vert est significatif, car cela laisse entendre que la 3e saison explorera cet aspect mystérieux du récit de Feu et Sang. Dans cet ouvrage, il est seulement mentionné que Adam s'est rendu sur Lilophas à dos de fumée des mers pour demander conseil aux hommes verts. Les raisons de cette démarche et la teneur de leur échange ne sont jamais révélées. Il serait extrêmement bénéfique pour la série de dévoiler sa propre version de cette conversation, d'autant plus que les anciens hommes verts détiennent probablement des connaissances et des informations concernant le champ de la glace et du feu. Découvrir précisément ce que Adam a appris de ces créatures permettrait à la préquelle d'enrichir les fondements de l'histoire du Roi de la Nuit. Comme Game of Thrones n'a pas particulièrement bien traité la prophétie ni le conflit global, un contexte supplémentaire dans House of the Dragon serait tout à fait bienvenu. Même si la série n'utilise pas Adam de Karen et l'Homme Vert pour étoffer l'histoire du Roi de la Nuit, cette conversation pourrait tout de même s'avérer très précieuse. Après tout, Adam de Karen va bientôt se retrouver en disgrâce auprès de Rhaenyra. En effet, lors de la bataille de Chutebourg, la reine sera trahie par 2 des semences de dragon, Hugues Marteau et Ulf Blanc. Ces derniers rejoindront le camp des Verts, incitant Rhaenyra à se méfier grandement de Adam. Le fils bâtard de Corlys Velaryon devra alors prouver sa loyauté envers la reine par tous les moyens possibles. Dans Feu et Sang, Adam lève une armée et combat jusqu'à la mort pour protéger sa reine. Il serait intéressant que House of the Dragon révèle que Adam était prêt à mourir pour Rhaenyra parce qu'il avait appris l'existence de la longue nuit et le rôle que sa lignée jouerait pour vaincre l'ennemi. Cela ajouterait une dimension d'ironie tragique à l'histoire de Adam. Ce n'est qu'après sa mort que Rhaenyra réaliserait qu'elle a eu tort de se méfier de lui. Rien ne saurait mieux lui toucher le cœur que de comprendre qu'il avait agi ainsi au nom du champ de la glace et du feu. Pour autant que l'on sache, les hommes verts n'ont aucune incidence sur l'intrigue, au-delà des conseils qu'ils ont pu ou non prodigués à Adam, mais ils sont également liés à une théorie concernant Daemon Targaryen. Dans Feu et Sang, l'histoire du prince vaurien culmine avec un affrontement épique contre son neveu Aemon. Les 2 hommes livrent bataille à dos de dragon au-dessus du lac de Œil-Dieu. Si les 2 dragonniers et leurs dragons périssent dans le combat, le corps de Daemon n'est jamais retrouvé. Cela a inévitablement donné naissance à des théories selon lesquelles il aurait survécu, les hommes verts pouvant jouer un rôle à cet égard. Certains supposent que ce sont eux qui ont sorti Daemon de l'eau, bien que la suite des événements reste floue, d'autant plus qu'il n'est jamais réapparu par la suite. Certains avancent qu'il aurait rejoint leur rang pour préparer la longue nuit, motivé désormais par la menace des marchands blancs, tandis que d'autres théories suggèrent même que Daemon serait devenu la corneille à 3 yeux. Tout cela peut sembler tiré par les cheveux, mais étant donné que Daemon a aperçu l'un des hommes verts et que la série les remet sur le devant de la scène, cette hypothèse ne peut être totalement écartée. Dans les livres, il existe un autre personnage qui a rencontré les hommes verts. Lorsque Jogène et Mirarid racontent à Bran l'histoire du chevalier d'Auberieur, ils évoquent un paludier qui se rendit sur Lilophas pour rencontrer les hommes verts avant de participer à un grand tournoi à Harrenhal. Ce récit est véridique, et le paludier en question n'est autre que Olandrid, le père de Jogène et Mira, allié et ami de Ned Stark. Il a même combattu à ses côtés lors de la bataille de la Tour de la Joie. En tant que famille du Nord, les maisons Reed et Stark vénèrent toujours les anciens dieux de la forêt et sont convaincus que les enfants de la forêt n'ont pas totalement disparu du monde. Simplement, en raison de l'activité et de l'ingérence humaine accrue après l'invasion des Andals, la portée de leur magie s'est considérablement réduite. Ainsi, Olandrid n'est pas tombé par hasard sur les hommes verts et Lilophas, il est allé les trouver délibérément. Leur magie subsiste encore dans certains recoins du nord et au-delà du mur. Toutefois, au sud du Neck, Œil-Dieu et Lilophas sont les seuls lieux où elles se manifestent avec une certaine intensité. Et c'est pour ça qu'il est important de le préciser, car un siècle auparavant, les hommes verts auraient pu jouer un rôle déterminant dans la danse des dragons, car les habitants de Harrenhal et du Conflant semblent eux aussi entretenir un lien étroit avec les traditions ancestrales des enfants de la forêt.
C'est assez incroyable de le voir popper comme ça à Harrenhal, surtout avec les 3 semences de dragon. Et surtout, ce qui pourrait être important, c'est le lien qu'il a avec Alice Rivers. Et ce serait vraiment cool qu'à la mort de Daemon, on apprenne que c'est bien les hommes verts qui ont recueilli son corps. Ce serait fou. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes théories? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.